Elizalde. Elizalde aussi, il faut baisser les fesses devant pour empêcher le super relevé. Et ça progresse toujours. Allez, ça mérite d'aller dans l'ambit. Avec Nyanga qui cherche à s'échapper, mais il s'est coupé un peu de ses partenaires. C'est dommage. Il est toujours là, ce ballon, il est toujours là. Avec l'effort de Thion, aidé par Harry Nordoki. Elle est là, la balle, elle est là. Jean-Baptiste Poux est prêt au cas où pour en remettre un coup dans la défense. Elizalde qui écarte. Michalak jusqu'à Barty. Passe sauter pour Dominici. Pris par Corletto. Et ça bataille pour le gain du ballon, ça bataille. Ballon encore pour Elizalde. Nouveau temps de jeu avec Michalak. Avec Rougerie. Pris au milieu du terrain par Roncero. Il faut le sortir ce ballon, il faut le sortir vite. C'est ce qu'essaye de faire Elizalde pour Michalak. Croisé sur Scrella. Il était attendu. Renvoyé à la maison. Mais pénalité pour les Français, on a plongé côté argentin. Vous savez que c'est qu'à plaquer Roncero. Encore. Pénalité rapidement jouée par Michalak. Il y a encore un avantage pour la France. Oui. Avec la pénalité, parce qu'en plus on s'explique. Maintenant, c'est chaud. Ça tombe. Il faudrait que la boîte à gifles se referme un petit peu. J'avais parlé de boîte à outils. Oui. Alors moi je voudrais simplement revenir. Alors on voit le plaquage énorme de Roncero sur David Scrella. Et ils joueront peut-être ensemble samedi prochain au Stade de France pour l'ouverture du championnat contre Clermont. Je voudrais revenir tout à l'heure sur le molle pénétrant où Yannick Nyanga s'est désuni du molle pour essayer d'aller marquer. C'était dommage, c'était un rouleau compresseur. On était en route vers l'embut. Le ballon était bien protégé. Il semblait que les avants allaient l'accompagner dans l'embut pour marquer l'essai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti tout seul? Ce qui a permis aux Argentins de défendre sur lui. Rappelons que c'est le 9 qui commande tous ces ballons portés parce que tous les autres devant ont la tête en bas, poussent. Et ils n'ont pas été à l'écoute tout simplement. Voilà. Et c'est ça qui a fait qu'il est parti. Voilà, ça faudrait que ça se calme. Par contre, ça serait mieux. On a vu des mamours. Je vous parlais de samedi prochain, de l'ouverture du top 14, parce que le rugby va continuer après la Coupe du Monde avec le rendez-vous des clubs. Et samedi prochain, quelle affiche pour l'ouverture du championnat. Stade Français Clermont, c'est quasiment la revanche de la finale du top 14 au mois de juin. Et déjà plus de 60 000 places vendues au Stade de France. Au printemps. Et il y aura un beau spectacle avec Calogero notamment pour un petit concert. La pénalité pour l'équipe de France. On va jouer à la main. Jouer à la main, à l'ancienne, à un peu plus de 5 mètres de l'embut argentin. On y va en force. Oh là, c'est le combat d'homme. Gagner les centimètres. On est debout côté français. Mais là, il ne faut pas avancer, il faut prendre la pression en étant unis. Et après, une fois qu'on a pris l'impact, c'est là qu'il faut avancer. S'unir, prendre la pression et après des accès, avancer. On part avec Nyanga qui a gagné quelques centimètres. Et le ballon est là. Harry Nordoki maintenant pour aller défier la ligne de défense de l'Argentine. Il y a un avantage pour la France. Mais il faut marquer, il faut marquer. Allez, il faut marquer avec Nallet qu'on essaye d'emmener dans l'embut argentin. Et on continue. Je crois qu'il a aplati juste avant la ligne. Juste avant la ligne. Il est en avant, je crois. Il a échappé le ballon. En plus. Oui, ça a raison. Mais monsieur Onis laisse se poursuivre l'action. Il n'a pas vu. On va revenir avec une mêlée introduction française et à la pénalité même. Mais je sais pas si il a fait tomber le ballon. Mais peut-être pas en avant. Eric et Thierry, il n'y avait peut-être pas en avant là-dessus. Il revient à la première faute qui est une position de hors-jeu argentine, alors que là, effectivement, il y en avait puisque le ballon est tombé. Il y en avait quand même. Mais on reviendra à la première faute qui était une position hors-jeu des Argentins. Voilà, vous le voyez avec le bras, il attend, et puis il n'y aura pas avantage puisqu'il y a eu un avant. On reviendra à la faute. Pas de touche, a dit l'arbitre. Vous n'avez pas le temps, donc il faut la jouer à la main. Sinon, je siffle la fin de la première période. Voyez, on peut aussi prendre une mêlée. Pourquoi on la prend pas? Parce que ces Argentins en mêlée, ils ont détruit tout le monde dans cette Coupe du Monde. Et c'est logique et c'est intéressant et intelligent de dire on va la jouer différemment. Et c'est parti avec Ibanez qui essaye de lancer Thion. Vous voyez, quand on structure et qu'on prend d'abord la pression, qu'on structure, après on peut commander, après on peut désaxer. Dominici est revenu lui aussi dans ce môle pénétrant. Grosse défense de l'Argentine, énorme défense des Pumas, mais qui ont fait écrouler le môle. Alors là, attention, il va peut-être y avoir un carton jaune. La prochaine fois. Il
Puis ça se répète, il peut même y avoir un essai de pénalité. Il y a la boîte à gifles là. De partout. Un carton jaune. La prochaine fois. Et puis ça se répète, il peut même y avoir un essai de pénalité. Il y a la boîte à gifles là. De partout. Quel dommage. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est parti. Là, on rigole plus parce que c'est pas bien. Non. Oh, mais c'est pas méchant, ça se tire par le maillot. C'est pas méchant. Voilà, c'est non mais Thierry, depuis tout à l'heure, depuis le coup de poing de Rafael Ibanez dans le visage de Roncero est extrêmement énervé. Alors toute la famille argentine est autour et depuis que ça s'explique dans les 10 mètres, c'est garanti que c'est à 2 doigts d'exploser. Hein. Et l'arbitre assistant qui est venu encore voir Monsieur Onis. C'était pas un coup de poing. Hein. Il avait de la pelouse sur le front et Raphaël il lui a levé. Attention, les deux arbitres avec Monsieur Onis. C'est là qu'on voit quand même, on va revenir à la série. C'est eux qui contrôlent. Chacun a une interprétation. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Chacun a vu des choses. Alors Monsieur Onis, il va appeler tous les capitaines, les deux, Rafael Ibanez et Agustín Pichot. We need both teams to calm down and play rugby. The next time someone comes in from a long way away, we will simply yellow card them. My touch judges are saying there is nothing to yellow card. It's just push. Il est temps de se calmer, de jouer au rugby. La prochaine fois que mes assesseurs me signalent quelque chose, je sortirai le carton jaune et j'exclurai pour 10 minutes un des joueurs. On revient à la faute, à ce mot écroulé par l'Argentine. Cette nouvelle pénalité pour l'équipe de France qui va insister encore à la main. Le grand défi du 15 de France en cette fin de première période. Le ballon est au sol, mais on est prêt à le relever pour aller redéfier la ligne de défense avec Nallet. Encore une fois peut-être, avec Harry Nordoki et Ibanez qui sont en position. On voit le ballon là. Elle est là, la balle, elle est là. Elissalde l'a vue. Ça fait râle. Il demande à Poux de venir le rejoindre, de relever ce ballon pour du sautoir. On est encore debout. Ça veut dire qu'on peut progresser. C'est fini maintenant. Alors il faut nettoyer et extraire ce ballon. Et regardez les bras de Fernandez Lobé, d'Albacete pour venir perturber la sortie française. Quel sacrifice des avants argentins. Ah oui, énorme. Un sacrifice énorme. Solidarité incroyable. Et des Français qui insistent au prochain coup de sifflet. Ce sera la fin de la première période. Il y a toujours un Argentin qui réussit à venir se mettre au milieu. Oui, mais pourquoi? Parce que le premier qui ramasse le ballon va au contact. Donc l'Argentin le plaque et le met au sol. Et quand on est au sol, il est mort. Elissade pour Michalak. Avec Skrela qui est venu à hauteur pour défier dans le fermé. Le milieu de terrain. Oui, Elissade l'a vu, le fermé, qui avait un coup à jouer avec Thion. Il est pris, Thion peut-être un peu haut. Ça joue, dit Monsieur Onis. Non, il va revenir à la faute. Attention, encore l'arbitre de touche qui signale quelque chose, en espérant que ce ne soit pas un de nos joueurs qui soit puni. Non, non, ça va être un joueur argentin qui a fait une bêtise. On va écouter. Back. Right, you clearly have the first offence. Yes, the second offence is feet coming in by two. There was no need for it. You could certainly avoid the player on the floor. Okay. Le 2. Against him. Rafael Ibanez. Oh, un carton jaune a suggéré l'arbitre assistant. Surtout qu'il a averti Rafael Ibanez. Voilà, ça serait terrible pour lui et pour notre équipe de France. Il faut qu'il se calme, Raphaël. C'est le joueur qui est par terre. C'est Vernet Basualdo alors. On s'est trompé. Non, attention parce que Ibanez. Aussi. Et si, carton jaune pour Rafael Ibanez. Un carton jaune de chaque côté. Oh, il n'est pas content Ibanez après l'arbitre de touche. Faut qu'il fasse attention. Il a jeté au pied de l'arbitre la bouteille. Espérons que. Ça s'arrête là, tant mieux. Ah oui, c'est la fin de la première période. Et un carton jaune de chaque côté, mais au score, large avantage pour l'Argentine qui mène 17-3
Vous imaginez, ça va être chaud en deuxième période pour obtenir cette médaille de bronze. À tout de suite.